Oui, bonjour. Une certaine jeune femme est venue hier à Lille, chez moi, et elle m'a poussé à acheter ce genre de choses. Regardez, il y a la Pop Mart à Lille. Voilà. Donc, dans cette blind box, nous avons plusieurs possibilités. En espérant que le focus se fasse, s'il te plaît. À cause de derrière, je crois. Voilà. Donc, on a Tanjiro qui casse le caillou à l'examen. Plus là, on a Nezuko. On a 3 que je ne voulais pas. Spoiler, je ne les ai pas eu, donc c'est cool. On a Gyu, le pilier de l'eau, et Shinobu, le pilier de l'insecte. Vous le voyez peut-être derrière, mais j'ai eu... Hop, c'est bon. Qu'on le voit bien. Pas centré. J'ai eu Gyu. Donc, avec tout ce qui est de l'eau autour de lui, nous aurons beaucoup de choses à faire. Du montage. Voilà. Donc c'est parti. Je le chuchotais beaucoup, donc ça peut être considéré comme une vidéo ASMR. Voilà, voilà. Donc ça c'est le but. Donc nous avons... C'est bien la boîte. Merci. Hop. Donc ça, ce sera le résultat. Ça donnera à peu près ça. Donc pour commencer, on nous explique en haut qu'on a un certain outil à préparer. C'est un séparateur de briques, comme ils le disent en anglais. Donc on a 2 petites choses à imbriquer là-dedans. Il faut faire attention au sens parce que ici, ça vient s'emboîter pour que on puisse lock l'outil, pour qu'on ait tout ça comme manche en fait, pour avoir de la force pour faire la chose qu'on nous demandera. Je ne sais pas ce que c'est encore évidemment. Donc, allez, tac, voilà. Le deuxième. Ce qui est embêtant, c'est peut-être la notice qui fait qu'il n'y a pas le focus. Ensuite, on va là, on fait tac. Allez. Voilà, tac. Et maintenant, on peut pivoter. Et ça vient bloquer ici, tac, comme ça, comme je l'ai dit. Et après, on peut s'en servir comme ça. Comme c'est marqué dans les autres cases en dessous. Ok, ensuite, on a 2 sachets de vin à ouvrir. Parce qu'il y a beaucoup de pièces à assembler. Je mets à côté pour qu'on voit bien ce qu'on doit faire. Voilà. Ok, donc les paquets de vin, on a les ciseaux. Premier paquet assez simple, on a juste 2 coupes de cheveux, c'est ok. Non, je galère pas du tout, c'est fou. Hop, un cheveu. Et des autres. Voilà. Belle. C'est du plastique, ça va là-bas. Et le deuxième paquet, il est beaucoup plus long. Vraiment, le gâchis de plastique, ils auraient pu tout mettre d'un coup. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a de la numérotation dessus? Non, je sais pas. Il y a plein de petites cases ici. Et ici, on a... Ok, on a ça. Ok. Je vois pas très bien où sont les pièces de... C'est ça? C'est tout petit. Oh putain, c'est minuscule. Ok, bon bah c'est parti, on ouvre. Désolé pour la main qui me passe. J'ai pas trouvé mieux comme angle. Avec tout ce qui est luminosité, la place sur le bureau pour qu'on voit un maximum. Bah, déjà les pièces que j'ai sorties elles sont pas visibles. Du coup c'est ASMR bruit de plastique si vous l'entendez. On a encore du plastique dans du plastique. Et là on va attaquer les petites pièces.
Et le dernier. Vous avez vraiment mon bras à chaque fois. Hop, on n'avait pas trop en dessous, plus. Normalement, il y a tout. Ok. Donc, première étape, prendre le buste et les deux petites mains. Alors si je les vois pas, ça va pas le faire. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Ah non, c'est vraiment tout petit, hein, c'est minuscule. Ok, non, je capte. C'est minuscule. Je vais dire que j'allais le faire sur mon lit. Non mais ça va pas. Du coup, j'ai juste besoin de deux petites boules. Voilà. On va essayer de isoler tout ça. On a le katana, on a le visage, on a la veste. Hop. Alors. Comment il veut qu'on fasse? Il veut qu'on utilise l'outil qu'on vient de monter là. Hop. Avec ça. On vient lock la boule tout petite dans la boule creuse ici. Si j'y arrive. Voilà. Et on vient la mettre dans le buste ici. À chaque fois ils font pas le... Voilà, si on a plus de focus, j'ai l'impression. Ok, donc c'est parti. Hop. Donc effectivement on avait bien besoin de cet outil. Par contre locker... Ah c'est bon. On fait le premier. Le deuxième. Il y a deux fois la même chose, on est d'accord. Oui. Ouais. C'est parti. Hop. On lock. Et on dégage. Voilà. Première étape terminée. C'est génial. Ouf. Ensuite, on prend la veston qu'on vient mettre sur le buste. Il faut... Ok, ils nous disent de le mettre par le haut. On obéit. Hop. Alors non, tu viens pas tourner s'il te plaît. La tête ça va pas dans le manche s'il te plaît. Voilà. C'est vraiment la première fois que je monte une figurine, je le précise. Voilà. Voilà. Deux petits bras dans le veston. Tac. C'est plus les épaules j'imagine pour les articulations. Ok. Étape suivante. Les deux cheveux, le visage et un truc comme ça. On nous demande de prendre les... Alors il y a quels cheveux déjà? Ça doit être ceux-là. On vient prendre le truc rose, on emboîte. On doit se faire à la main. Allez, voilà. Ensuite, le visage. On vient lock. Ok. Plot twist, c'était pas les bons cheveux. Hop. Est-ce qu'il y a un sens même dans ce truc-là? Non. J'ai l'impression que vous verrez plus mes mains que l'objet en tant que tel. Voilà. Le visage, on vient lock autour. Voilà. Et bah c'est logique parce que ces cheveux là c'est ceux derrière. Hop. Et on met les cheveux avant par devant. Espérons que tout se lock bien comme il faut. Voilà, on a une petite tête. Et après on va mettre sur la boule du buste. Donc, et voilà, on a ceci.
Enfin, moi je crois que le plus long, c'est avec le plus d'étapes, ça va être le haut. Guillou en lui-même, c'est pas le plus compliqué. Ensuite, on a une main, la partie gauche et la partie droite du manteau. Je sais pas pourquoi ils l'ont surprotégé celui-là. Et voilà. Tac. Ils nous disent. Vraiment, c'est pas logique, je trouve, ce qu'ils ont fait, mais bon, soit. Genre, ici dans cette partie de la veste, c'est déjà mis. C'est un briquet. Et nous, pour la deuxième, alors lui c'était protégé, et on doit mettre la main. C'est comme s'il y a eu un changement d'avis pendant la production. I don't know. Alors, comment il met dans quel sens? Oui, comme ça c'est bien. Et après on vient embriquer. Hop là. Je sais pas du tout si c'est bien fait, mais on le fait. Du coup à Pop Mart j'ai aussi acheté une autre figurine de World of Warcraft, puisque je joue à Warcraft seulement, pas au MMORPG mais seulement à le RTS. Même si je suis nul, hein, et j'aime bien l'univers. J'ai eu Kael'thas, c'est tout simple, why not. Évidemment, tout le monde aurait préféré avoir le roi Lich, mais bon. Et tu sais jamais si c'est bien embriqué ces trucs là. En plus ça se détache tellement facilement. Tu peux me mettre vraiment dans n'importe quelle position. Alors, les deux bras sont comme ça. J'imagine que c'est comme ça que tu es censé tenir un katana, donc ça doit être bon. Ok, ensuite. Tout le reste. Non, pas tout le reste. Alors, on a une chaussure, une deuxième chaussure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas de katana pour l'instant. Cette chose-là. Ça. Et vous avez vraiment ma main devant. Sinon c'est la lumière qui est bloquée. Et un truc blanc. Un seul, pas deux. Ah si, oh putain, il y a aussi derrière. Un truc blanc, cette chose-là. Et l'autre chose. Ok, donc il reste vraiment le sabre après. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Hop. Donc, on a un truc blanc, j'imagine que c'est les mêmes. Pas exactement. Donc là, il nous précise de prendre celui avec... ouais, on voit pas grand-chose. Avec les deux pics à l'intérieur opposés. Et pareil pour cette chose-là. Est-ce qu'il est... Ça a l'air d'être cette pièce-là. Ah oui, les deux. Ok, là, il y a deux pics opposés. C'est deux creux, en fait. Et j'imagine qu'ils viennent s'emboîter. Ok. Il a l'air plus profond. Ok, au moins c'est bien fait les petits détails comme ça. Tu peux pas te tromper. Voilà. Voilà, ça s'emboîte, c'est super. Et ensuite, il nous faut une chaussure avec... où c'est écrit Pop Mart. Très bien. Dans le bon sens. Tac, voilà. On donne ça pour la première jambe. Le bidule qui est en... Donc on a un bidule qui va tout relier. On le rajoute tout de suite en bâtiment. Donc est-ce qu'il y a un sens? Un slip sur deux. On a un petit rabattement comme si c'était cette. Et on l'a pas devant, donc c'est dans ce sens-là. Oui, vraiment, je cherche tous les détails. Un peu con. Voilà. Bizarre. Mais why not? Ok, on a une première jambe. La deuxième. La même chose, avec les creux qui sont pas placés pareil que la deuxième jambe, justement, comme ça on se trompe pas. Là, ils sont vraiment à côté. Hop,
et on emboîte. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression... Ah non. Ouais, bon, on verra. Tac. J'ai peur de tout faire péter. Bon, ça a l'air d'aller. Ensuite, la deuxième partie, ce qu'on vient de faire, le gros machin qu'on met par-dessus. Dans quel sens? S'il y a ça qui est derrière. Ouais, les dessins sont pas précis finalement. Hop. Voilà. On va dire que c'est bon. Et la jambe. Tac. Allez, paf. Voilà. Il y a un trou ici quand même. Je sais pas quoi. Du coup, comparé à cette jambe-là, vous voyez, là c'est fait en une seule fois et là c'est en deux. Comme s'il y avait été deux teams différentes, mais deux avis bien différents. Oh, ça bouge. Ouais, la jambe elle bouge là. Ok. Très bien. Bon, soit. Et on va mettre ça sur hop, les fesses. Voilà. Alors non. Mais du coup ça devient très serré tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine position. Paf. Il y a vraiment les jambes, le genou droit en avant. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La case optique, mon espace de travail. Le reste, c'est le... Donc déjà, on emboîte les deux. Par contre, qu'on vient de faire. Tac. Oula, tu détruis pas ce truc. Hop, petit bonhomme. Super. Ensuite, le katana. Donc il reste vraiment à la fin. Ok, donc il y a vraiment deux boules qui restera. Qu'il faut vraiment pas que je perde. Sinon c'est la katana. On va la remettre dans le sachet. Car ces deux petites boules, je parle. Qui ont formé les bras tout à l'heure. Hop, et sinon on a le katana à faire. Donc, ils veulent qu'on mette la partie en serpent, là, qui permet d'éviter de ripper sur le manche, directement sur les mains. Alors, le truc c'est que, voilà. C'est sûr que c'est une bonne idée? D'accord, donc on a le fourreau et la lame qui sont remplaçables. Donc on choisit ce qu'on veut mettre. Et moi je vais mettre la lame. On peut pas mettre... Bah non. Bah non. Moi je vais prendre la lame. Ah, c'est symétrique le bidule? Oui. Ça c'est la poignée. Je suis en train de mélanger les termes. Mais c'est ok. Voilà. Est-ce que c'est dans le bon sens? Attends. Ah si. 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 Donc ça rentre. Petit katana. Et on a le sabre dans les mains. On espère ne pas tout détruire. Regarde, hop, déjà une main de partie. Hop. Vraiment tout peut partir d'un coup. Ça va, hein. Voilà, tout tient. Merveilleux. Ça prend pas de la meilleure manière, mais ce qui compte c'est que tout soit en boîte. Ah oui non, ne part pas. Ouh là là. Pas un moyen de... Bah non, parce que si je tourne trop, les mains elles se dégagent.
Ah non, parce que j'ai juste mis ça dans le mauvais sens en fait. C'est pour ça que c'est bougeable ce machin. Donc on a le coin comme ça, comme ça. Ok. Juste ma mine à la main. Tac, voilà. Oui, tu prends le katana des deux côtés pour éviter qu'il parte. Alors, katana sorti de la table. Hop, voilà. Comme ça ira mieux. Alors, dans quel sens tout ça? Ah là là. Est-ce que... Ouais, c'est un peu bizarre comment il le tient. C'est pas exactement pareil que sur le dessin de la notice. Hop. J'ai pas forcément des doigts très délicats. Vas-y, parfait. Mets-toi comme ça. Parce que si les calculs d'angle sont pas bons, c'est vraiment dommage. Hein. Écoute, on va le mettre comme ça, puis voilà. On va pas les emboîter. On va faire genre. Déjà, ce serait bien que quand même son épaule se rentre dedans. S'il te plaît. Merci. Voilà. Bon, bah on va jouer avec ça. Hein. Hop, le fourreau, ça bouge. Pas une très bonne idée de demander de laisser le fourreau. Ensuite, on ouvre les paquets de 2. C'est-à-dire tous les autres en fait. Donc, hop. Ça, les pièces à garder, je vais les mettre là. Tac. Ok. En troisième paquet de 2 parce que c'est le plus facile à ouvrir, on a de l'eau. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il nous demande de l'ouvrir maintenant. Parce que c'est pas exactement ces pièces là qu'on utilise maintenant. Je vais le faire après. Ok, la deuxième. Deux petites pièces, faut faire gaffe. Plastique, ça bouge. On a encore un plastique dans un plastique, le petit symbole de l'animé. On a des pièces un peu plus grosses. Ok. Voilà, c'est un puzzle maintenant. Ok. Alors, on nous demande de prendre la grosse plaque foncée et de prendre, alors, plein de carrés, mais ils sont différents les carrés. On a des carrés comme ça, on va peut-être trier. Des carrés vraiment de 2, de 0. Oh. 2 trous, 4 trous. Hop. Est-ce qu'on voit? Oui. Hop. La petite écume, tac, par là-bas. Hop, hop, hop. Tac. Voilà. On ne voit pas. C'est pas grave.
Hop. Les arches ensemble. C'est quoi ça? On a des bleus différents, des bleus un peu mauves. On a un bleu très foncé. Hop, ça ici. Les carrés ensemble. Une petite bosse, ces carrés là. Ça va là-bas. Petit carré simple là. Ça c'est en arche, donc c'est là-bas. Les petits rectangles ils sont là. Une arche ici. Et une bosse. Alors oui, fais gaffe. Ok, donc déjà, il a l'air de demander 4 comme ça. J'essaie déjà de prendre ce qui nous intéresse. On a un gros bloc, on a un rectangle. On a des mini pièces. Je vais mettre les blancs ensemble, les mauves ensemble. Quoi ça? Un 4 ici. Petit rectangle ici. Les qui est en bosse, on va les mettre là. Les carrés en plein milieu. On a des bras là. Du mauve. Les autres carrés. On a des briques. Des carrés plats. Des carrés en bosse. Des rectangles. Des petits carrés. Des petits ronds. Bon, je verrai quand j'en aurai besoin, je pense. Là, c'est trié. Hop. Ok. Nous, ce qu'on nous demande, c'est donc on a 4 ici, pardon, on a pris 5. Et ça a l'air de demander 4 comme ça. Ouais. Non, alors, déjà les comptes sont pas bons. 2 comme ça, 5 comme ça, et 1 vide. Vraiment, c'est... Ouais. J'imagine qu'il n'y a pas de sens. Non. Ils veulent qu'on mette le pockmark devant. Bah, de toute façon, ils sont de chaque côté. Hop, d'autres carrés là-dessus. Est-ce qu'on voit? Ouais. Donc là, on emboîte. On est en train de faire ça. Attention, pas casser. Si. Hop, voilà. Ensuite, on prend les 3 à 2, les 4 restants comme ça, et le vide comme ça. Donc ça veut dire qu'il nous reste un comme ça, qui est pour juste après, qui sera avec la planche de bleu comme ça. Ok. Donc ils veulent qu'on mette les 2 comme ça. Hop. Le blanc, le vide ici. Et les 4 au milieu, comme ça. Vraiment, ils auraient pu faire ces 2 étapes en une seule. Et on y va lentement. Ok, donc on a une planche juste pour fixer le bonhomme Guillaume. Ok, ensuite, on surélève avec la planche bleue, comme ça. Oui. Et... c'est ça? Non, ça a l'air plus transparent quand même. Ça a l'air transparent, c'est un carré transparent, donc comme ça plutôt. Surtout qu'il reste 4, donc ça a l'air ok. Ok, tac, voilà. Ensuite, 2 rectangles. Ça c'est un 8. Alors, on a besoin de ça. Non, pas de ça. De ça. On a besoin d'une sorte d'escalier. On a besoin d'un début comme ça. L'escalier, ça doit être cette chose-là.
Oui, j'ai des noms bizarres pour les pièces, hein, mais je fais avec ce que j'ai. Et c'est en double, pas ensemble comme je vous ai montré là. Donc genre, non pas ça. Ça peut-être, oui, regardez ça. Top. Comme ça. Ok. Ok, bon bah c'est parti. Donc, ils veulent l'escalier et une planche comme ça, qu'on met comme ça. Hop, donc. On met le rectangle en plein milieu, à cheval sur les deux. Même si en soit juste une plaque. Bref. Là, deux ici pour combler. Et on met ça comme ça. Ok. Ensuite, on reprend une sans trou et deux escaliers. On mettra par-dessus. Alors non, attention. Une comme ça. Une. J'ai pris quoi? Non, j'ai pris celle avec des bosses. Faudrait que je prenne avec des trous. Genre comme ça, mais celle-là elle est trop grosse. Et là il y a deux petits. Ouais, elles sont là. Je vous ai dit, c'était la première fois que je faisais ça. Je devrais peut-être vous montrer d'ailleurs mieux la notice. Hop, voilà. Ensuite, un long bâton. De combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça. Donc ça c'est bon. Voilà. On a un petit escalier. Il a un trou ou il a... Ouais, il a un trou, il est pas à bosse. Où est-ce qu'il est? Un tout petit, je l'avais tout à l'heure. Je m'étais trompé. Ça c'est à bosse. Voilà. Là j'en ai un trou. Voilà. Donc ça va par-dessus le premier comme ça. On prend les deux. On met là comme ça. Hop. Et il nous faut aussi un petit rectangle à trou qui prend 2 places. Comme ça. Et on vient de coller. Comme ça. Allez, vas-y. Voilà. Et on vient mettre ici comme ça. Alors, ça dépasse ou pas? Ça a l'air de dépasser de toute façon avec l'escalier. Donc, voilà. Non? Ah non. Ah non, pas du tout. J'ai tout décalé. Alors c'est la partie compliquée, c'est de renlever des choses qui ont été complètement associées. Enfin, voilà. Tac. Et tac. Voilà. C'est rendre ça. Donc on a des petits reliefs sur la planche, le sol. Ok. On tourne la page. Ok, en 14, nous avons... Ah, il veut déjà qu'on mette le logo. Tiens. Rapide. 3. Ici. Donc là. Peut-être un peu décaler tout ce qui est stockage. Et je veux un escalier. Simple. Un double. Mais il était juste devant moi. Vraiment, il s'est camouflé, je crois qu'il n'y a qu'une seule pièce comme ça. Donc, on prend l'escalier, on prend le machin, on le met dans ce sens.
Voilà. Une fois que c'est emboîté, il nous faut un petit rectangle de 1 et de 0. De 2, qu'est-ce que je raconte? Attends, mais il a l'air bizarre. Ah oui, parce qu'il nous faut un petit cercle aussi comme ça. C'est bizarre parce qu'on n'emboîte pas dessus. Mais enfin, on emboîte par dessous. Il y a un trou, une bosse là, et il y a un petit cercle sur le côté. Voilà, il nous faut ça plus le rectangle de 2, du coup, qui est là. Ok. Ils veulent qu'on mette sur cette pièce qu'on vient de faire le petit rectangle de 2 tout à côté, comme ça on associe les deux pièces plus solidement. Et en plus, cette chose-là par-dessus avec le petit cercle à côté. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, on vient prendre une sorte de grand escalier comme ça, et qui vient normalement s'emboîter sur tout. Voilà. 17. On a besoin d'une fumée, d'une écume. On va peut-être le mettre comme ça. Non. On a besoin de ça. C'est un petit socle qui vient se... On a un petit socle ici, qui s'emballe par-dessous, et qui prend... Du coup, ça va être l'écume, je pense. Ok, donc... comment on va faire ça? Donc, le petit cercle qui était de côté tout à l'heure, c'est ce qui permet de fixer ce qu'on vient de prendre là. Voilà. Ça peut aller dans tous les sens, bah oui, ça peut pivoter. Et après, on vient mettre l'écume. Paf. Ou la fumée, le brouillard, ce que vous voulez. Tac. Donc on obtient une pièce comme de ce genre. Qu'on vient mettre ici, devant, tout devant le socle. Paf. Et voilà. Donc on a un petit... Est-ce qu'on... Non. Attends. On a un petit remontant ici, là. On voit que ça remonte. Et hop, tac. Ça, on peut pivoter un petit peu. Comme on veut. Alors, si ça le sort, c'est pas idéal. Mais on peut pivoter quand même. Ah oui, tout se casse. Enfin, ça se casse pas, ça se déboîte. Allez, on appuie, voilà. Donc on va éviter de toucher finalement. Hop, tac. Voilà, ensuite on prend le logo qui était sous plastique. On ressort les ciseaux. Tac. Alors juste le logo de l'animé qu'on vient fixer, j'imagine en bas. Voilà, contre le dernier. Tac. Paf, donc on a ça. Donc là on a ok le début. Ok. Ensuite. Donc le deuxième je l'ai laissé à côté. Cette chose là sur le côté avec le katana et les deux petites boules. Ensuite, nous avons dans la dernière... Ouais. Dans un dernier plastique que j'ai pas ouvert parce que on ne l'utilisait pas tout de suite. On va utiliser les pièces. Hop. Deux pièces là, principalement. Donc, ces deux-là. Elles viennent juste s'emboîter hein, facilement. Normalement. Voilà. Tac. Paf. Ensuite, on a un petit trou ici.
il faut qu'il soit orienté vers le devant, et on oriente tout ça, genre comme ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc ça vient en avant. 4, 5, 6. Ok, donc 1, 2, c'est pas. Allez. Pas l'air de vouloir. Il faut juste un petit peu forcer. C'est bon. Voilà. Donc on a un premier socle pour le personnage, j'imagine. Petit trou derrière. On va voir où ça va. Ah non, c'est pour une vague. Quoi? Non, une vague. J'ai besoin d'une vague. Attends, le sachet que je n'ai pas fini d'ouvrir. Voilà, maintenant on a vraiment tout ouvert, on a vraiment toutes les pièces. Alors c'est quelle vague qui veut? C'est celle qui part en cacahuète. Ils veulent que je la mette à gauche. Des pics un peu intéressants comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont pas tous mis. Voilà, on remet. C'est parti. Hop, sur le côté gauche et on emboîte. Paf. Voilà. Ça rend ça pour l'instant. Ensuite, on parle de petits rectangles, de petits... Alors, on ressort les... Alors, un bon celui-là, oui, avec une bosse par-dessus, et on a un truc sur le côté. Et il nous offre un deuxième comme ça. Par exemple celui-là. Non, parce que lui il est par-dessus. D'accord, donc celui que j'ai pris tout à l'heure, pas bon, parce qu'il est par-dessous. Et nous on veut par-dessus, comme ça, voilà. Je montre mon grain en fait. Hop. Ce que j'ai pris. Alors. Si les chiffres pouvaient partir. On a la bosse en haut, et il faut que le trou sur le côté soit en haut. Qu'il y avait d'autres pièces. Mais c'était bon ça aussi en fait. Ok, je suis aveugle. Voilà, et il nous faut un petit rectangle de 2 tout simple, comme ça. Alors on prend le rectangle et on vient les mettre dans une position assez particulière. Donc il y en a un qui part devant, comme ça, et un qui part sur le côté. Donc on obtient ceci. Vraiment les chiffres, je crois que ça posera problème. Voilà. Peut-être mettre les symboles pour qu'ils fassent toujours le focus là-dessus. Ok. Donc une pièce comme ça. On met ça de côté. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est l'eau. Ok. On a besoin de 2 arches. Alors comment? Comment tes arches? Elles montent qu'une seule fois. Donc comme ça. Alors il y a des trous. Voilà. Ok. Les arches comme ça. Mais j'en ai pris une avec des bosses et une avec des trous. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut... Il a l'air de vouloir avec des trous. Oui. Donc on prend la pièce qu'on vient d'utiliser. Et les 2 mêmes arches, on vient les poser parallèles comme ça. Donc c'est vraiment un trou qu'il fallait. Hop, comme ça. Donc on obtient une pièce comme ça. Donc ça descend comme ça, il y a un petit trou ici en plus, et là derrière. Ok, super. On met ça de côté. Maintenant les arches avec les bosses, maintenant. L'étape d'après, je vais trop vite. Voilà. On les met pour toutes les deux. Un petit truc mauve là, comme ça. De toute façon, je l'ai pris, normalement c'était visible. Voilà. Tac. Ces choses-là. Tac. Et tac. Voilà. Clac. Qu'est-ce qu'on en fait? 24, 25.
Donc on utilise ça justement juste après. On utilise un petit rectangle de 2 pour fixer ensemble. Voilà. Paf. Voilà. Et on reprend encore l'histoire des petits bouts sur le côté. Non, faut faire gaffe parce que là, donc là par exemple c'est visible. Attends, je vais me mettre sur la table parce que ça a l'air plus facile. Tac. Là on voit la bosse avec le truc au-dessus. Et là par exemple, la fixation de la bosse sur le côté est en bas du bloc. Donc il faut que je fasse gaffe. Là il veut qu'il soit en bas. Donc c'est là, c'est pas bon. Et il y en a un deuxième quelque part, il est là. Voilà. Ok. Ils veulent qu'on les utilise sur les arches à bosse. Donc j'ai mis la fixation 3 et 2. Et on met par-dessus d'une certaine position ce que je viens de prendre. Une par derrière, une sur le côté. Comme ça. Ok, ensuite. Et on vient assembler les deux arches. Pied à la tête. Paf, comme ça. Ok, super. Tac. Ensuite. Alors, des petits rectangles sympas. Vraiment du Lego basique. Un 4, enfin un 8, un 4. Et on vient le mettre en milieu. Au milieu, oui. Alors, c'était un 6, oui. Paf, 8. Comme ça. Le Guillaume n'est pas très facile. Tac. Ensuite, on a besoin de deux sortes d'escaliers, enfin pas d'escaliers, mais des bosses. Alors, un double, mais qui va loin, donc celui-là. Et un double aussi, mais qui est court, avec des trous. Donc, passer de là, celui-là. On vient mettre sur ce qu'on vient de faire les escaliers pour les fixer et faire des bosses. Ok, comme ça. Non, côté, comme ça. On fait une énorme bosse qui est un peu plus forte ici que là. Et qu'on vient plaquer contre les deux arches. Et il faut que ça fasse de la grosse bosse vers le haut. Ok. C'est pour ça que ça sert ici. Et ça aussi. Ça fait des fixations en plus. Ok. Oula. Tac. Donc en fait le bricoleur, je pense que c'était... Il est où? L'outil vert, il est où? Par-dessous, il est où? C'était peut-être plus pour reprendre. Ah non, même pas. Même pas pour reprendre. Je peux taper là. Pas quoi ça. Donc, allez, vas-y. Fixe-moi tout ça. Sans casser l'arche. Donc on va fixer comme ça. Pour être sûr que ça part pas. Et on tape par le haut. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient mettre deux autres arches. Comme ça, je crois. Est-ce qu'elles sont pareilles déjà? Non, il y en a une qui a trou et une qui a bosse. Moi, je veux celle-là. Voilà. Et on met les doubles comme ça sur ce qu'on vient de faire. Et le schéma nous indique qu'on va faire un truc comme ça. Oui. En laissant deux trous. Donc c'est bon. Voilà. On a ça. Ensuite, un escalier double, mais comme ça. Oui, comme ça. Oui. On va mettre ici pour faire une fixation supplémentaire pour éviter que ça dégage. Voilà. Et en plus, oula, c'est pas très lisse tout ça. Ouais, là, sur le schéma, il y a une bosse aussi. Bon, c'est pas très joli. Mais c'est comme ça. Voilà. Ok, ensuite. L'outil là, histoire qu'on le voit. On va peut-être rapprocher un peu toutes les pièces. Qu'il nous reste encore.
peu mieux. Vraiment, mon espace de travail est assez restreint, mais on va avec. On dirait qu'il y a beaucoup sur la table, mais chez moi, regarde mes mains, ils sont énormes. Alors, un 4. Oui. Un petit rectangle à 2. Et un escalier double, comme ça par exemple, la bosse. Oui. Le 4 et 2. On met le 2 en dessous. Et on utilise l'escalier comme ça. Voilà. Donc on passe par dessous pour partir par dessus. Why not? Et ce qu'on va faire, on va l'utiliser sur un autre escalier qu'on vient d'utiliser, la bosse. Avec les deux comme ça. Comme ça. Voilà, donc on obtient cette pièce-là. Ok, ensuite, on a besoin d'un truc transparent à 2 comme ça. Alors, vous vous souvenez des fixations sur le côté? Bah là, il y en a un double, bah, je comprends. Et un rectangle 2 simple. Ok. Alors, le 2 simple, on va le mettre comme ça. Et comme ça pour fixer, j'imagine. Tac. Et on met ça par-dessus. Comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Tac. Et qu'on vient mettre à la grande arche. Alors elle est comme ça. C'est vraiment de suivre le schéma et de mettre ça par ici. Voilà. Voilà. Donc ça, on a fait cette partie-là. Ok, ensuite. On va peut-être montrer plus ça. Voilà. Ensuite, on a une arche à bosse qu'on a besoin. Et une sorte de grosse brique à 2, genre ça. Ah, on a besoin de 2 arches comme ça. Tac. Pour les mettre parallèles et fixer avec cette chose-là. En dessous. Donc après, ça se rattrape à ce niveau-là. On voit, c'est super. Ensuite, encore une pièce chelou. Des fixations sur le côté et en haut. Et alors celles-là, elles sont en dessous. Celle-là. Et celle-là. Il nous reste encore des fixations sur le côté en haut de la pièce, de la brique. Et j'ai pas encore utilisé des... Bah non, parce qu'on n'est pas encore arrivé en haut. Vraiment, c'est juste des fixations pour cacher les trous. Ok. On est là. Donc on va d'abord utiliser ça. Fixer ces machins. Donc on a le truc ici sur le côté. Et ça devant. Comme ça. Est-ce qu'on voit? Oui, environ. Et ça, on met par-dessus. Ouf. Voilà, c'est tout droit. Alors on va utiliser justement ce que je viens de dire. Hop, non pas ça. Un sort de toit. Et un sort de ce qui tient l'écume. Alors comment ça marche? Ce qui tient, on va le mettre en premier là. Oui. Et sur le côté. Voilà. Il tient horizontalement. Comme ça. Super. Et la maison, le toit, on va le mettre comme ça. Comme ça. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est la bonne pièce, etc. Voilà. Ok, super. On tourne la page verso. 2 rectangles, une à 4, une à 3. 4 et la 3. On vient reprendre ça. Et ça nous permet de mettre la 4 ici. Et la 3 là. Donc, ça nous permet d'avoir des trous et des bosses en plus. Là. On fait des fixations, j'imagine. Une à 6, une à 4. Voilà. Donc on fait une bosse. Alors la 6, elle va jusqu'où? Jusque là. Pas entièrement. Non, parce qu'il faut que ça puisse tenir le rectangle 3.
Les 4 du coup. Ouais. C'est des fixations. Paf. Ouais. Ça fait ça. Ensuite, on a ça. Et un petit plot tout simple. Qu'on vient mettre les deux en transversal. Comme ça. Et le petit point, on va savoir à quoi ça sert, mais on met par-dessus. Paf. Ensuite, on a ça. Ça. Non. Si, je ne sais pas. On a besoin d'un simple et d'un grand. Celui-là par exemple. On a toujours ça ici. Et on a besoin de cette... C'est cette chose-là? Ou c'est... Non, c'est cette chose-là. Ça se met dessus, comme ça. Auquel on va mettre... le truc simple à côté. Comme ça. Vraiment derrière. Hein. Vraiment derrière moi. Sur le côté gauche de la double arche. Et sur la même longueur, on met tout ça. Vraiment sur ce côté-là, on est comme ça. Et on met tout ça pour finir toute la courbe. Super. Pour faire une bosse. Une fixation là. Et une fixation par devant. Ok, et on fait à peu près la même chose devant. Donc une grande et une petite escalier. On met le petit. Là. On change les côtés. Donc on met là, ici, et ça là. Voilà. Donc on a des bosses un peu différentes, mais pourquoi pas. Et par-dessous, on met cette chose-là. On dirait un peu des ailerons de requin d'ailleurs. Et on le met par-dessous. Merci le schéma d'avoir précisé. Tac, c'était pas clair. Voilà. Donc ça donne ça. Une grosse pièce, deux grosses pièces ici. Et bah justement, en parlant de ces deux grosses pièces, on oublie de fixer les deux. Comme ça. J'espère que j'appuie sur les bons points pour pas le casser. Voilà. On obtient cette chose-là. Je vais le mettre à terre, ça sera plus simple. Comme ça. Là tout le monde voit. Ensuite, on a besoin de rectangles. Ça, ça. Et d'un L qui est là. On vient coller les deux là. Comme ça. Et le L. Avec deux. Ok. Comme ça. Oui. C'est parti. Tac. Voilà. Un petit rectangle à deux. Ça. Et une sorte de toit, ouais, de bouche trou. Bouche bosse plutôt. Là. Ça j'en veux pas. Ça non plus. Je sais trop là. Sur ce qu'on vient de faire, ils veulent la fixation ici. Comme ça, ici. Un rectangle à deux ici. Je sais pas à quoi il sert, mais il est là. Et en bouche ici. Là. Vraiment, il y a des choses que je comprends pas, mais ça va venir. En effet, si je prends cette pièce-là, et une autre pièce, elle est où? C'est une autre bosse, celle-là, est unique en son genre. On vient la mettre ici, je crois, oui. C'est pour ça qu'il y a un rectangle à 3 et un autre à 4, c'est pour qu'il y ait une bosse là et qu'on vienne en même temps ici. Et celle-là, on vient la mettre ici. Pour finir une bosse, et du coup ça sert à rien. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont mis du coup. On va savoir. Il aurait pu couper net. Ok, on a besoin d'un 2 et d'un autre bouche bosse. Le 2, il vient surélever pour fixer les deux. Rectangle 2 en dessous. Et on met ça par-dessus, côté là.
intéressant. Et les deux escaliers qui viennent finir la courbe. Donc le petit normalement c'est là. Et ça vient là. Tac. Donc ça fait une courbe vraiment bien. Donc le bouche boss il est compréhensible ici. Un peu moins là, mais c'est ok. Ensuite, on vient fixer ce qu'on vient de faire sur la grosse mâche, sur le gros S. Donc les ailerons sont comme ça. On vient fixer ça comme ça. Et comme ça. Donc, on a un petit symbole qui nous aide à repérer dans quel sens c'est. On le met comme ça. On monte son boîte, on espère. C'est bien fait normalement. Tac. Allez. J'y arrive pas. Une fixation tout en bas et à gauche. On commence par en bas et on finit à gauche. On évite de trop forcer, sinon ça va tout détruire. Voilà. Ok, donc c'est une petite épaisseur. Ensuite, donc voilà, on a emboîté de ça, c'est le 51. 52, on a des pièges blanches maintenant. On vient prendre, c'est pas ça. On vient prendre cette, donc je mets ça de côté. On prend ça. Et une sorte d'escalier blanc, comme ça. On vient les fixer, ça à l'envers, par-dessus la bosse. L'escalier, dans ce sens. Ok, j'ai cru que j'avais dégagé la pièce, que je l'aurais paumé, mais non. C'est cool. Alors, une pièce blanche, ça doit être celle-là. Qui vient de se mettre comme ça. Et un rectangle bleu, qui est double. On voit comme ça. Est-ce qu'on voit? Oui. Qui vient se fixer comme ça. Voilà. Donc on a cette sorte de pièce bizarre. On voit toujours, c'est cool. C'est tiers. Non, faut pas se casser le cou. Ma main qui est vraiment devant. C'est horrible. Ensuite. On est à l'étape 54. J'ai besoin d'autres pièces blanches encore. Celle-là et celle... Non. Si, celle-là. Si, celle-là. Il me disait il en reste plus. C'est pas possible. Donc, on prend ces deux-là. On les fixe comme ça. Avec la pointe vers le haut. Comme ça. Et on vient assembler les deux qu'on vient de faire. Hop, comme ça. La fixation du bas du rectangle. Hop, pour avoir la deuxième. Ok, pour l'instant j'ai aucun visu de ce que ça pourrait être, ça. Le blanc. Enfin, le blanc c'est souvent l'écume de l'eau. Ok, ensuite, de l'eau, transparent. Ça et ça. On va mettre ça, la pointe vers le milieu. Un truc comme ça. Paf, non. Comme ça. Voilà. Qu'on vient fixer avec ce qu'on vient de faire. Comme ça. Voilà, ça donne ça. On va prendre deux écumes de fumée qui vient se placer tout en haut là. Paf. Ce qu'on voit. Vraiment le toit il a un trou. Enfin oui un trou. On vient fixer littéralement ça dessus. Paf. Et par derrière, on a pareil un trou ici. On vient mettre l'écume là. Tac. Voilà. C'est censé mieux s'emboîter à ce qui apparemment. Et je crois que je suis en train de tout casser. Donc on va laisser comme ça, même si c'est pas appuyé à fond. Parce que sur le schéma, ça a l'air d'être vraiment appuyé. Donc comme non, ça a l'air bien. Ok, ce qu'on vient de faire là,
Ça m'a l'air vraiment fragile. Cette chose-là, on vient la mettre quelque chose comme ça. D'accord. Ok. C'est bon, j'ai... En fait, il en reste 3 ici. 2 trous. Et il faut les mettre vraiment sur les 3. Ils sont là. Donc j'étais un peu perturbé qu'il fallait aller plus profondément que prévu. Que c'était pas possible, en fait, non, c'est bon. Tac, et on l'emboîte. Alors toi aussi, tu t'emboîtes, s'il te plaît. Merci. Voilà. Comme ça. Ensuite, 1, 2. Pourquoi 1, 2? Oui, on met ça là-dessous pour que le deuxième, ça donne ça. Ok. 2 autres écumes, s'il vous plaît. Une. Alors là, c'est vraiment, on va mettre que des écumes maintenant. Par-dessus là. Est-ce qu'on voit? Ouais. Et la deuxième qui tient ici. Comme ça. Ensuite, on a une pince et 2 trucs qui tiennent. La pince sur le truc qui tient, déjà installé. Le truc qui tient sur ce truc-là, j'imagine. Oui, dans ce sens-là. Horizontalement. Ça, 2 biais. On va mettre les écumes, les 3 écumes. Il en restera une. Alors, hop, je l'ai mal mise la pince. Tac, voilà. Tac. Une. Comme ça. Et une. Comme ça. Ah. Moi, ça dérange. On a vraiment Guillou et Shinobu, ça aurait été. Je crois que c'est les meilleurs à choper. Mais il y en avait une secrète aussi, que je vous ai sûrement montré encore, que j'ai encore oublié. On n'a pas eu celle-là. On va savoir ce que c'est. Ok. On a mis les écumes, c'est cool. Étape 61. Il nous faut l'eau, qui est restée en plan pendant très longtemps. Une sorte de grosse pièce. Et une écume, la dernière. Alors, comment ça marche? L'eau qui est comme ça. On va la mettre dans ce... Dans quel sens? La pointe. Comme ça. Il faut vraiment trouver le sens. Hop, l'écume, on vient la mettre ici dans le trou préfet. Dans ce sens. Là. Comme ça. Sympa, ça j'aime bien. Et ça, c'est par-dessous ce qui est déjà mis là. Bon, vraiment, ils auraient pu déjà le mettre. Hein. Voilà. Donc on a des fixations. On le flip, on le tourne. Ah, de quoi tu parles? Ah oui, donc faut le mettre là-dessus et après on va mettre sur la fixation. Il y a plein de choses ici. Peut-être c'est jamais si on les perd. Pourquoi pas? Non mais c'est bien pensé en vrai. Au cas où si on les perd. Ce truc là. On le flip, on le tourne. J'ai pas trop d'idée de comment il faut le mettre là. Attends, ce qui a été mis là. Le biais, c'est comme ça. Ok, c'est par-dessus en fait. Il y a 2 trous et littéralement c'est les 2 trous qui restent sur le S. Si j'arrive à les mettre, à les trouver. Alors moi j'étais trop. Ok, tac, voilà. Voilà, on obtient ça. Voilà, ça tient. Et tout ça, on va le mettre sur la plaque qui reste en plan. Comme ça. Alors on met pas trop vite, Nico. Ces trucs-là, ils viennent s'emboîter. Ah, où je flippe ça aussi. Non. Quoi? Non. Ok.
Ok, ce truc là je l'ai mis trop. Je l'ai mal positionné. Je vais le mettre coincé là. Et ça, tu le mets ici. Oula, oh j'ai tout cassé. Oh merde. Ouh là là. Hop. Hop. Et ça, on revient, on a dit là-dessus. Là, l'écume ici. Ça tient vraiment pas. En fait, le poids est mal mis. On va essayer peut-être de l'allonger, histoire de... Et ça, comme ça. Non, ça tient pas. Hein. Je vais finir par mettre de la colle forte, tu vas voir. Oh là, j'ai cassé un truc en haut. Bah, tu sais quoi, attends, on va mettre ça directement là-dessus. Ce sera plus simple. Mais pourquoi j'ai pas pensé? Pourquoi ils m'ont pas dit d'ailleurs? Vraiment, ils ont fait l'autre sens, mais c'est moins pratique. Hein. D'abord la petite sur la grosse, enfin sur la planche. Et après, mettez le S, d'ailleurs, que j'ai cassé. Parce qu'il y a ça qui est parti. Pas de casser. Non, non. Il y a juste un petit trou là. Comme si j'avais vraiment pété. Ah non, le petit trou c'est peut-être pour ça. Je sais pas, on verra. Et ça, on met ça après. Qu'on fixe ici. Et qu'on fixe là. Voilà. Casser l'écume, c'est pas grave, ça se remet facilement. C'est pas le plus dur. Donc cool outil, je sais pas trop à quoi il sert. Vraiment c'était juste au début pour mettre les petites pattes de Monsieur Guillaume. Et voilà. Voilà. D'ailleurs j'ai lu tout le manga, hein, mais j'attends encore la suite de l'anime, des films que j'ai vu le premier au cinéma. C'était cool. Bien fait. C'était bien fait. Ok, le petit bonhomme. Il vient se mettre où? Il vient se mettre où, le petit bonhomme? Il y a un petit truc là. Ah, il vient se mettre sur ses jambes. Ouais. Pratique tout ça. Est-ce que c'est vraiment plein milieu comme ça? Oui. Oui, ils nous disent vraiment ça. La jambe de là qui tend, elle se met dessus. Du coup, faut être minutieux. Je sais pas. Ça se voit pas tant. Bah. Même moi, j'ai pas beaucoup d'espace de toute façon. Et c'est là que je vais tout casser, tu vas voir. Déjà, il y a le socle derrière qui se casse tout le temps. Voilà. On va dire que tout repose sur tout et c'est ok. Voilà. Regardez-moi ça. Non. Et il reste ça. Qu'on met par derrière. Voilà. Oui, il y a une petite plaque ici, là. Pour mettre... Oui, c'est pour mettre ça. Bah, la plaque. Ils veulent qu'on la mette comme ça. Ok, de dos. Why not? Paf. Et voilà, voilà. Terminado. Je vais la pencher un peu pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Voilà, on a un petit focus, c'est parfait. Voilà. Moi, je suis content. Ça m'a fait un petit Lego.
Ça pour que l'écume tu descends, s'il te plaît. Ah. Très fragile le bidule. Hop. J'ai vraiment failli dégager le katana. Voilà. Voilà. Et au lit. C'est terminé. Merci d'avoir suivi. Il fait chaud, mais on a fait du Lego. Et j'ai des pièces en trop. Voilà. Bisous.